Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien. Deux vidéos en une semaine, on peut dire que je suis très en forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit sujet très intéressant de comment faire renouer nos jeunes avec l'écriture. De nos jours, je trouve que les jeunes n'écrivent plus beaucoup. Moi, dans mon temps, quand j'étais petite, euh, il y a deux techniques dont je voudrais vous parler. Quand j'étais petite, on nous demandait de rédiger des lettres. Par exemple, quand un membre de la famille venait nous rendre visite, au moment de avant son départ, eh bien, on devait rédiger des lettres. Même si on était toute petite, genre 6 7 8 ans, on devait quand même écrire une lettre. Donc, on avait notre grande cousine qui supervisait le tout. Donc, même si c'est juste sur un petit bout de papier, on écrit, elle regarde et corrige les fautes, elle nous redonne et puis on réécrit jusqu'à ce que ce soit bien au propre, voilà, acceptable. Donc, c'était un exercice assez intéressant parce que il faut s'asseoir, il faut réfléchir ce qu'on va dire à la grand-mère, ce qu'on va dire à tonton tel, tata tel, etc. Il faut, voilà, il faut réfléchir et voilà, il faut s'asseoir et réfléchir. Et c'est un exercice dont on aura besoin toute la vie parce que toute la vie, en toute chose, il faut s'asseoir et réfléchir sur ce qu'on va dire. Donc, c'est une technique que je ne vois plus aujourd'hui. C'est vrai qu'avec la modernité, on a tout. WhatsApp, Skype, euh, tout ce qu'on veut, les Zooms, bref, tout ce qu'on veut. Donc, du coup, on ne voit plus beaucoup les petits écrire des lettres à qui que ce soit. Mais c'est vraiment dommage parce que ça développe vraiment beaucoup d'aptitudes. Ça développe l'imagination, ça développe l'intelligence. Donc, c'est une astuce que je pense que ce serait bien de remettre au goût du jour. La deuxième astuce que je pense qu'il serait bien de remettre au goût du jour, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, les cahiers souvenirs. Moi, personnellement, j'en ai pas tellement fait, mais mes grandes sœurs en faisaient, mes cousines, mes grandes sœurs en faisaient, et je trouve que c'était vraiment très intéressant. Les cahiers souvenirs, en fait, se rapprochaient un peu plus du journal intime, je pense. Donc, dans ces cahiers, bah, déjà, c'était bien décoré avec des fleurs, des cœurs, des ceci, des cela. Elle découpait des revues et puis elle collait les photos. Il y avait, je pense, leur chant préféré ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'était leur chant préféré ou le chant du moment, je sais pas. Bref, il y avait les paroles de chant, il y avait leurs souvenirs, il y avait leurs secrets. Voilà, et donc quand deux filles étaient amies, assez, voilà, quand la relation était saine et assez rapprochée, bah, elles s'échangeaient les cahiers et puis comme ça, l'une était au courant bah, des secrets de l'autre, etc. Donc c'était assez ludique, c'était assez intéressant, mais surtout c'était assez instructif parce que bah, il faut s'asseoir et lire. Et en plus, je pense que en cette période où justement on se plaint beaucoup des écrans, parce que les ados sont tout le temps collés aux écrans, bah, c'est bien de pouvoir les arracher à leur écran en les mettant devant quelque chose de tout aussi intense, de tout aussi intéressant euh, et qui, voilà, en plus développe leur capacité intellectuelle. Donc, voilà, c'était la deuxième astuce. Donc, n'hésitons pas à motiver nos petits jeunes, nos ados à se remettre à l'écriture par ces deux petites techniques. Et en plus, les adolescents vivent des choses très intéressantes et il y a beaucoup de vies d'adolescents qui ont été adaptées à des livres, adaptées à des films, adaptées à plein de choses. Mais si on n'écrit jamais, si on n'écrit jamais, bah, on va pas se rappeler de tout. Et si on oublie tout, bah, c'est dommage. Il y a des choses voilà, qui auraient valu le coup d'être connues au grand public. Donc, allons-y, motivons-les. Motivons-les à écrire un peu plus. Ça sera toujours une grande, grande avancée pour eux. Voilà. Merci à tous. Portez-vous très bien et à la prochaine.